Je m'appelle Daniel Franklin, je suis le rédacteur de The World in 2018, Le Monde en 2018. La première prédiction, c'est le contraste de Trumpisme contre macronisme, si on peut le dire. D'un côté, Trump fermé, America First, plutôt protectionniste. De l'autre part, Emmanuel Macron, plutôt ouvert pour l'Europe, pour le commerce, le marché et un esprit international. Et je pense que ces deux tendances seront en contrepartie pendant 2018 d'une façon très intéressante. Deuxième prédiction, ce sont les élections de 2018. Le plus grand intérêt sera dans l'Amérique latine. Tous les 12 ans, on a la coïncidence des deux grands pays de cette région qui ont des élections présidentielles. Dans le cas du Brésil, on a eu un président maintenant qui est en difficulté avec la corruption. Il a succédé à Dilma Rousseff qui, elle, a été chassée du pouvoir par le scandale. Et au Mexique, c'est un pays troublé par ce qui se passe au nord, par ce qui se passe aux États-Unis, par le discours anti-mexicain de Donald Trump. C'est une situation qui est capable de donner lieu à une autre sorte de populisme, cette fois un populisme de gauche. Troisième prédiction, ça se joue sur l'économie et là, on peut prévoir une croissance synchronisée globale. Toutes les régions principales sont en croissance. Ce n'était pas le cas depuis assez longtemps. Ce n'est pas une année spectaculaire, mais c'est quand même une bonne année pour l'économie. Mais il y a des dangers aussi. De point de vue historique, on attendrait à avoir la prochaine crise bientôt, parce que ça fait bientôt 8 ans, 9 ans de croissance après la crise. Et normalement, c'est le moment où on a une nouvelle crise. Quatrième prédiction, c'est la diplomatie et surtout les moments clés, surtout pour le Brexit et pour la Corée du Nord. Le Brexit, c'est pour 2019, mais pour avoir un accord qui ait des chances d'être voté par les parlements qu'il faut, les parlements britanniques et européens et d'autres, il faut vraiment avoir un accord en 2018. Les négociations deviendront très difficiles, très acharnées. Et c'est pas du tout sûr qu'on finira par avoir un accord. Deuxième, c'est la Corée du Nord. L'année prochaine, c'est l'année où la Corée du Nord aura la possibilité technologique de frapper les États-Unis avec un missile balistique. Et ça, évidemment, ça donne à Donald Trump la décision de comment réagir. Est-ce qu'on essaie avec la force ou est-ce qu'il y a un moyen diplomatique d'éviter la crise? Alors c'est vraiment le moment clé dans cette histoire. Cinquième prédiction, c'est plusieurs emblèmes du changement de l'époque. Un moment très intéressant si SpaceX, la compagnie SpaceX, qui planifie une mission pour les touristes d'espace pour aller jusqu'à la Lune et espérons de retourner, ça serait une chose très importante pour l'industrie privée de l'espace. Ailleurs, dans la démographie, c'est une année très intéressante parce qu'il y aura pour la première fois depuis très longtemps moins de bébés nés dans le monde entier que l'année précédente. Ça donne l'idée d'un changement démographique petit à petit. La croissance de la population mondiale après une période de croissance incroyable commencera à diminuer petit à petit.